Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est crucial pour la santé de nos enfants, le petit déjeuner. Saviez-vous que certains aliments que nous donnons à nos enfants chaque matin pourraient bien nuire à leur santé? Restez bien avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des alternatives qui sont saines et surtout simples à mettre en place. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marlène, naturopathe praticienne en micronutrition. Et avant d'aborder ce sujet qui est crucial pour nos enfants, j'aimerais vous présenter mon e-book Les 8 clés essentielles pour retrouver énergie et vitalité au quotidien. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon site, je vais vous mettre le lien dans la description juste sous cette vidéo. Et vous pourrez également retrouver mon premier e-book Libérez-vous du stress, identifiez et agissez. Donner des céréales au petit déjeuner est souvent perçu comme un choix sain et pratique pour nos enfants. Mais qu'en est-il réellement? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble tout de suite. Pour commencer, il faut savoir que beaucoup de ces céréales contiennent des additifs tels que le dioxyde de titane, qui présente un risque cancérigène. Il est d'ailleurs interdit dans les compléments alimentaires, mais visiblement toujours autorisé dans l'alimentation et surtout dans les médicaments aussi. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, les dangers cachés des compléments alimentaires. Je vais vous mettre le lien de la vidéo juste sous la description et puis vous le retrouverez également en fiche juste là. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite vraiment à la regarder, elle contient des informations très intéressantes. On va également retrouver dans ces céréales des conservateurs comme le BHT, qui est suspecté d'avoir des effets sur le foie, la thyroïde, les reins, en plus d'être un perturbateur endocrinien. Il est également suspecté d'induire ou de déclencher des allergies. Et en plus de tout ça, les céréales sont très très riches en sucre ajouté, parfois même jusqu'à 40% de leur composition finale. Ces sucres cachés vont entraîner des pics de glycémie et lorsque cette glycémie augmente rapidement, elle est suivie d'une chute tout aussi rapide qui déclenche de l'irritabilité, des difficultés de concentration et une sensation de faim peu de temps après le repas. À long terme, ces fluctuations peuvent favoriser le développement de l'obésité ou du diabète de type 2. Les jus de fruits sont aussi souvent perçus comme une option saine, mais même les 100% purs jus contiennent une concentration très élevée de sucre et hélas, sans les fibres présentes naturellement dans le fruit entier, en fait, cette absence de fibres entraîne une absorption rapide des sucres qui provoque des pics de glycémie similaires à ceux des boissons sucrées telles que le coca, etc. Il est important de rajouter que ces jus de fruits ont une quasi-absence de vitamines naturelles. Il est vraiment préférable d'offrir à vos enfants des fruits entiers qui favorisent des fibres, des vitamines et des minéraux essentiels tout en évitant les fluctuations rapides de la glycémie. Il faut comprendre que les produits industriels, notamment les aliments ultra transformés, sont de plus en plus associés à des problèmes de santé chez les enfants. On va le voir ensemble, je vais vous donner un aperçu des principales préoccupations de santé qu'il est vraiment important de connaître. Pour savoir si vous avez affaire à un aliment ultra transformé, c'est simple, regardez l'étiquette. Si vous avez une liste interminable d'ingrédients, si vous avez des produits qui sortent plus d'un laboratoire que d'un champ, comme du sirop de glucose, l'émulsifiant, du E450, si vous ne comprenez pas la plupart des ingrédients, si vous ne pouvez pas les avoir dans votre cuisine, c'est un aliment ultra transformé. Et cette alimentation est responsable des stéatoses hépatiques non alcooliques chez les enfants. Alors, qu'est-ce que c'est que cette stéatose hépatique? C'est ce qu'on appelle grossièrement le foie gras, qui est une accumulation excessive de graisse dans le foie. Selon une étude, la prévalence de la stéatose hépatique chez les enfants et adolescents dans les pays industriels est estimée entre 3 à 10%, atteignant jusqu'à 80% chez les enfants obèses. On va retrouver aussi le diabète de type 2 chez les enfants. Avant, c'était une maladie qui était rare chez les jeunes. Maintenant, le diabète de type 2 est en constante augmentation. Les facteurs de risque incluent bien évidemment l'obésité et une alimentation qui est riche en sucre, en graisses saturées et qui est liée à une consommation d'aliments ultra transformés. On va parler maintenant des troubles du comportement et de la neurotoxicité de ces aliments, car certains additifs alimentaires et polluants présents dans les produits industriels sont suspectés d'affecter le développement cérébral des enfants, pouvant entraîner des troubles du comportement.
Un article a été publié à ce sujet en mettant en évidence une pandémie silencieuse impliquant une industrie chimique qui détériore le développement cérébral de nos enfants. Les enfants sont également souvent, enfin même constamment exposés à des stratégies marketing qui les incitent à consommer des produits trop gras, trop sucrés et trop salés. Cette exposition contribue à de mauvaises habitudes alimentaires et à une augmentation des maladies associées. Une étude est d'ailleurs publiée dans le journal de l'Académie de nutrition et de diététique qui explore les effets néfastes potentiels sur la santé des enfants dus à l'utilisation d'additifs industriels dans les aliments transformés. Les additifs industriels peuvent perturber donc la santé des enfants, notamment en augmentant le risque de maladies chroniques, la consommation régulière des produits industriels riches en sucre, en graisses saturées et en additifs est associée à une augmentation des maladies chroniques telles que l'on a vu, la stéatose hépatique, le diabète de type 2 et les troubles du comportement. Il est vraiment essentiel de privilégier une alimentation qui est équilibrée, riche en produits frais et non transformés pour préserver la santé de nos enfants. J'aimerais maintenant vous parler des macronutriments qui sont essentiels, les vrais besoins nutritionnels de nos enfants. Ils ont besoin d'un apport équilibré en glucides complexes, en protéines et en lipides sains pour soutenir leur croissance, leur développement. Les glucides complexes qui sont présents dans les céréales complètes, par exemple, fournissent une énergie qui est durable. Les protéines issues des produits laitiers, des œufs et des légumineuses sont essentielles pour la croissance musculaire. Et les lipides, comme ceux des avocats ou des noix, soutiennent le développement cérébral. Au niveau des micronutriments, les vitamines, les minéraux tels que le fer, le calcium, les vitamines du groupe B sont également cruciaux. Et une alimentation qui est variée et équilibrée permet de couvrir ces besoins. Avant de continuer cette vidéo, si elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai en commentaire avec grand plaisir. Étant maman de 6 enfants, je sais que ce n'est pas toujours évident d'avoir le temps et que la facilité d'acheter un paquet de céréales, soi-disant faites de céréales complètes, saines, équilibrées, est parfois très tentant. Mais étant maintenant au courant des dangers que représentent ces céréales, je vais vous donner quelques idées de petits déjeuners que vous pouvez même préparer à l'avance. Les conserver plusieurs jours ou même les congeler, comme les pancakes maison qui sont faciles et rapides à préparer. Dans l'idéal, privilégiez la farine complète ou la farine de sarrasin qui est une excellente alternative. Vous pouvez donc les conserver quelques jours et même les congeler si vous voulez faire en plus grande quantité. Il vous suffit juste de les réchauffer le matin légèrement et de les accompagner de fruits frais, de purée d'oléagineux pour un petit déjeuner équilibré. Alors vraiment, je vous conseille d'arrêter les jus de fruits et donner des fruits entiers à vos enfants le matin. Vous pouvez également opter pour des gâteaux maison, toujours préparés à l'avance, que vous pouvez conserver quelques jours ou congeler. Des muffins aux flocons d'avoine. Si vous optez pour le pain, prenez-le intégral et non pas juste complet qui en réalité n'a pas vraiment grand-chose de complet. Côté pâte à tartiner, les industriels sont hyper riches en sucre, en graisses saturées. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, il n'y a pas tant de noisettes que ça à l'intérieur et encore moins de cacao. Personnellement, j'ai opté pour une alternative qui est beaucoup plus saine et qui est vraiment très simple. Je mélange environ 200 grammes de purée de noisettes, d'amandes, de noix de cajou, de cacahuètes. Alors attention à les prendre sans aucun ajout de matière grasse et sans sucre ajouté. Juste 100% de cacahuètes, 100% noisettes, 100% amandes, etc. Et j'y ajoute dedans environ 50 grammes de chocolat noir fondu. Alors éventuellement, pour les plus gourmands et surtout le temps de diminuer l'appétence au sucre, on peut ajouter un petit peu de sucre érythritol. Je vais vous mettre tout ça en description de la vidéo. Cette pâte à tartiner maison, elle est riche en lipides et en antioxydants et elle est très faible en index glycémique. Je vous parle de diminuer l'appétence au sucre parce que moins vous allez sucrer et moins vous aurez envie de ce goût sucré. C'est une excellente nouvelle habitude à prendre et à faire prendre à vos enfants. Dans les recettes de gâteaux, de pancakes, etc., diminuez petit à petit la dose de sucre jusqu'à en mettre le moins possible. Si vous et si vos enfants mangez des pancakes avec des pâtes à tartiner, etc., faites-les sans sucre ajouté. L'érythritol est un excellent substitut au sucre pour des petits déjeuners et des goûters sains. Il a un index glycémique qui est nul, ce qui signifie qu'il n'entraîne pas de pic de glycémie
glycémie et il contient peu de calories. Il ne favorise pas non plus les caries et convient parfaitement pour sucrer sans culpabilité vos recettes comme les pancakes, les smoothies, les porridge, etc. De plus, il a un goût qui est neutre, qui ne dénature pas vos préparations. Mais même avec ce sucre-là, il est important de diminuer petit à petit les doses de sucre pour justement diminuer votre attirance pour le goût sucré. Et un petit conseil supplémentaire pour le petit déjeuner, si votre enfant boit du cacao le matin, achetez plutôt de la poudre 100% cacao sans sucre ajouté. Dans le cacao pour enfants qu'on achète couramment au supermarché, il peut y avoir jusqu'à plus de 80% de sucre. Il vaut largement mieux acheter du cacao 100% cacao sans sucre ajouté et ajouter une petite dose de sucre érythritol si besoin. Pour conclure cette vidéo, en tant que parent, il est vraiment essentiel de faire des choix éclairés pour la santé de nos enfants en évitant les produits ultra transformés et en privilégiant des aliments frais et préparés maison. Nous pouvons vraiment leur offrir un départ sain chaque matin. Alors n'hésitez pas à partager avec nous vos propres recettes et astuces en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez trouvée utile. Pensez à me mettre un petit like et à la partager avec d'autres parents. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils santé.